actuelle chez vous, dans votre pays, ville, peu importe. On va faire un petit live très rapide. J'essaie de mettre une discipline live. Donc on va essayer de tourner tous les soirs à 22h. Petit challenge. Merde. Non, c'est vrai, il fait froid à crever, 0 degré, -5. Waouh. Tu sais, ce froid-là qui te vient au visage et qui te pique, là. Ah, je m'en souviens. J'ai pas oublié. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Quand on dit, rappelle-toi d'où tu viens, mais ce genre de détails, je peux vous dire que je m'en souviens, mais parfaitement. Ok. Bon, petit live, très rapide, je vous l'ai dit. J'ai vraiment envie de me challenger. J'ai vraiment envie d'être beaucoup plus régulier sur les réseaux sociaux et je vous parlerai d'ailleurs de mes objectifs 2023 parce qu'ils se planifient tout doucement. Tout n'est pas encore planifié. On va justement parler de ça. Mais c'est vrai que ça fait partie de mes objectifs d'être beaucoup plus régulier et surtout d'être beaucoup plus présent sur des lives, peut-être tous les jours, qui sait. En tout cas, vraiment régulièrement parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ici sur les réseaux et parfois il y a des gens qui sont observateurs. Je sais que de moi, de beaucoup de personnes, vous voyez beaucoup de captures d'écran, de stories, etc. Et parfois ça vous interpelle, mais ça vous fait pas comprendre ce qui se passe et ce qu'on fait. Et donc ce genre de live peut être intéressant pour vous. Alors, je voudrais... yes, salut tout le monde, salut. Ok. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc qui pour moi est très important à la veille d'une nouvelle année. Vous savez, bientôt 2023. D'ailleurs, je suis curieux de vous savoir un peu, mettez-moi un peu, comment vous jugerez-vous votre année 2022 si on devait donner une note entre 1 et 10. Alors, combien jugerez-vous votre année 2022? Je suis curieux de savoir. Je vais juste mettre mon téléphone sur charge, comme ça on n'aura pas de problème. Yep. Okay. Mettez-moi un peu, vraiment en toute objectivité, 2022, là à l'aube de 2023, ok, une note de 1 à 10. Je vois 6, 7, 0, waouh, chaud. 9, waouh, 9 c'est incroyable. 9 ça veut dire que tu as accompli tout ce que tu voulais accomplir en 2022 et donc tu as réussi à parfaitement tes objectifs. Donc ça franchement c'est énorme. 7 c'est déjà pas mal. 7, 4, 5 pour certains et plein d'autres qui vont pas répondre parce que peut-être qu'ils se disent mince, moi je suis largué, je peux peut-être limite à 0. Donc ça peut malheureusement arriver. Mais c'est intéressant. Moi, c'est un conseil déjà que je vous donne. C'est que là, on vraiment finit une année. Avant de redémarrer une nouvelle année, se faire un peu un auto-bilan, d'accord, de cette année. Et de vous un peu juger dans différents secteurs d'activité, que ce soit vos finances, que ce soit votre vie amoureuse, que ce soit votre vie professionnelle, que ce soit pour les investisseurs en termes d'investissement, que ce soit de beaucoup de choses. Vraiment, et prenez du temps du temps à faire une introspection sur 2022 et savoir un peu comment vous allez pouvoir l'améliorer. Parce que ce qui est très important, c'est que souvent on démarre l'année 2023 avec énormément d'excitation, énormément de nouvelles résolutions. Déjà là, je le sens maintenant. Il y a des gens qui me disent, ok, là c'est un peu mou, là je suis pas dans un bon mindset, mais t'inquiète, en 2023 là ça va être une grande explosion parce que voilà. Ça c'est déjà pour moi une très grosse erreur de penser que parce qu'il y aura une nouvelle année, il y a un truc magique qui va se passer le 1er janvier 2023. Ça, je vous le dis en toute honnêteté, vous le savez, parce que c'est le schéma que vous répétez, qu'on répète depuis des années, depuis qu'on est né. La réalité, c'est que le 1er janvier, il va absolument rien se passer. Rien se passer. Pour la simple raison,
c'est que la plupart des gens vont être plutôt dans l'attente d'un changement et d'un miracle que provoquer en fait ce changement et le décider dès maintenant. Et c'est ça en fait qui est important. C'est décider un changement, mais surtout savoir comment on va le faire. Avec quel outil, on va en parler. Avec quelle nouvelle décision je vais faire. Pas genre, ok, je vais faire le sport, mais je sais pas comment, quelle salle, ou comment, je sais pas. Ou avec quel coach, ou peu importe. Tout ça doit s'anticiper dès le départ. Et c'est vraiment, pour moi, le mois de décembre, c'est ce best mois parce que on est un peu dans cette magie des fêtes de fin d'année, etc. Là, regardez, on est exactement le 12 décembre. On va commencer un peu à réfléchir un peu aux fêtes. On se met un peu dans cette ambiance de Noël. Vous savez, on va commencer à aller sur les marchés de Noël. On va aller un peu dans ce monde un peu féerique, un peu, voilà, ce monde qui nous fait un peu oublier tous les problèmes. Et on pense que cette période-là, ben, elle va être cool. Et effectivement, c'est cool. J'adore, moi aussi, les périodes de Noël. Et après, on se dit, ben, c'est pas grave. Janvier, il y a des choses qui vont se passer. Janvier, je vais mettre des choses en place. Janvier, ma vie, elle va totalement changer. Et on se laisse aller sur ces dernières semaines. Et puis, on démarre janvier. On a notre objectif. On sait ce qu'on veut. Mais on ne sait pas comment on va le faire. Est-ce que franchement, certains ici sont déjà retrouvés dans cette situation à vouloir faire des choses, mais le problème c'est que à un moment donné, ils savent même pas par quoi commencer. Ok, je veux changer, mais avec quoi, comment, etc. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Extrêmement important, et ça va au-delà d'une simple résolution. Parce qu'une résolution, c'est dire qu'on va le faire. Mais là, ce que je veux vous emmener, c'est de créer en fait un temps pour vous où vous allez prendre des décisions, mais surtout comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour changer les choses. En fait, c'est ça en fait la grande différence, c'est entre résolution et décision. Vous savez, moi, pendant longtemps, j'ai eu aussi énormément d'envie. Je pense que tout le monde a envie que demain soit meilleur. Vous pouvez mettre sur le chat si vous êtes OK avec ça. Est-ce que vous avez envie que demain soit meilleur qu'hier? Je pense qu'on est tous d'accord. Est-ce que tout le monde ici, à 100%, veut qu'en 2023, vous soyez meilleur, que votre situation soit meilleure, vous gagnez plus d'argent, que tout se passe beaucoup mieux en 2023? Je pense que tout le monde est dans cet état-là. Il y a personne qui va me dire, ouais, mais non, moi, non, on veut toujours mieux. Moi, aujourd'hui, demain, vous voulez être meilleur. Et après-demain, vous voulez toujours être meilleur, etc. Ça, c'est ce que vous voulez. Ça, c'est ce que vous voulez. Maintenant, la grande différence, ça va être d'aller chercher l'engagement et la décision pour aller les provoquer. Et pour aller provoquer ça, mais il faut savoir comment faire. Alors, je vous donne un exemple. Vous savez, actuellement, on est quand même dans une situation, je le répète tout le temps, mais c'est une situation extrêmement compliquée. Pour beaucoup de personnes, moi j'entends des gens, ouais, la situation est compliquée, on va pas s'en sortir, etc. Vous savez, ma vision que j'ai par rapport à ça, et en tout cas ce que je pense de ça, c'est que ce qu'on a pu faire il y a quelques années, qui ont pu un peu changer, qui ont pu un peu nous aider, c'est-à-dire certaines personnes peut-être il y a quelques années ont su réadapter un peu leur vie, ont su faire un peu des économies, etc. La réalité, c'est que maintenant, ce schéma-là, il ne fonctionnera plus. Ce schéma-là ne fonctionnera plus parce que vous pouvez penser de vouloir faire des économies, vous pouvez penser à faire les choses différemment, vous pouvez penser peut-être que cette année, vous allez faire moins de cadeaux à Noël, etc. parce que c'est la situation, parce que c'est la crise, etc. On peut avoir trouvé des solutions pendant longtemps. On a fait du bricolage, en fait, pendant longtemps à essayer de joindre les deux bouts tout le temps. Mais la réalité, c'est que maintenant, vous allez devoir passer par une décision de changement. Et la décision de changement, ça va pas être de restreindre les choses. Ça va pas être de faire plus d'économies. Moi, je suis contre faire des économies dans le sens où la vie actuellement, elle est déjà très dure. Il faut mettre de l'argent de côté, bien évidemment. Mais on peut pas se restreindre encore et encore.
Je pense que vous êtes d'accord avec moi. À un moment donné, tu peux serrer la ceinture, mais à un moment donné, tu dois respirer. Tu peux la serrer encore et encore. Ça va pas être possible d'aller plus loin. Donc là où il va falloir trouver des solutions, c'est comment faire plus d'argent peut-être en 2023. Comment faire plus d'argent en 2023? Et je sais que ça te dérange parfois et les gens n'aiment pas qu'on parle d'argent, mais la grande réalité, c'est ça en fait, les amis. C'est-à-dire que le monde d'avant, où on rêvait d'illusions et il se passait des choses, on espérait à des miracles, c'est que la réalité, c'est que maintenant, on va aller sur une situation peut-être encore plus dure, mais la seule chose qui va nous sauver, les amis, c'est de faire plus d'argent. De faire de l'argent. Et donc, je suis désolé de vous dire ça, mais 2023 doit démarrer avec un mindset de je vais changer les choses, mais je dois faire plus d'argent. Je suis obligé d'augmenter mon train de vie. Je suis obligé d'aller chercher un revenu supplémentaire. Je suis obligé de faire de l'argent d'une autre façon que de simplement aller voir mon boss. Je suis obligé. Et ça, si vous voulez qu'en 2023 il y ait du changement, c'est maintenant qu'il faut l'anticiper. C'est maintenant qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, peut-être quelle compagnie, quel business on peut rejoindre, etc. Quel secteur d'activité vous plaît? Je sais pas. Je vois plein d'entrepreneurs parfois et je suis pas en train de vous dire qu'il faut tous faire du marketing de réseau. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut tous rejoindre ma compagnie, etc. Je suis pas en train de vous dire ça. Mais peu importe ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez sans doute une passion, vous avez sans doute un don, vous avez sans doute peut-être vous aimez bricoler des choses ou créer des choses ou quoi que ce soit. Mais vous allez devoir aujourd'hui passer de la passion à l'action. Passer de simplement faire des choses et utiliser ses dons peut-être pour autour de soi et faire plaisir, à peut-être en créer un business. Parce que vous allez avoir besoin de cette source de revenus supplémentaires. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être n'importe quoi, bricoleurs. Mais peut-être que tu vas devoir, au lieu d'être juste bricoleur, peut-être que tu vas devoir réfléchir à ouvrir peut-être une entreprise ou te créer un numéro d'entreprise en tant qu'indépendant à côté de ton travail et aller faire ce que tu sais faire et pouvoir travailler dans ce secteur-là pour aller chercher un revenu complémentaire. Tu peux aimer peut-être le bricolage, tu peux aimer, je vois des gens ils font créer des bougies ou peu importe, mais peut-être que au lieu de simplement peut-être créer des bougies, tu vas devoir créer des bougies, mais créer aussi maintenant un système pour vendre encore plus tes bougies parce que là, tu es obligé d'aller chercher un revenu complémentaire maintenant. En fait, c'est ça en fait la grande différence. C'est que c'est maintenant que vous devez l'anticiper. C'est pas en mois de janvier. C'est pas en janvier que vous allez devoir vous dire bon ok, ouais, ma vie, j'ai envie de la changer ma vie, mais je sais pas comment faire et je sais pas par quoi démarrer, etc. Après une semaine, 15 jours, vous allez abandonner parce qu'il y a rien qui va se passer pour vous. Et puis vous allez retourner en 2024. Et puis vous allez retourner en 2025. Et puis on va se retrouver en 2030. Et puis ça va avancer comme ça, il n'y a rien qui va se provoquer. Donc déjà faire la grande différence entre résolution et engagement. Et l'engagement, il va être pris maintenant. Ok? Maintenant, pour arriver à ça, ben, comme je vous l'ai dit, il va falloir un plan d'action. Il va vous falloir un plan d'action. Et je vous conseille, c'est de, chez vous, ce mois-ci, au mois de décembre, prendre une feuille, un bic, lister ce que vous voulez faire pour 2023, mais réfléchir à savoir comment vous allez le faire. Alors, je vais prendre un exemple pour ceux qui s'intéressent, qui veulent s'intéresser au marketing rationnel. Vous savez que le marketing rationnel, c'est une entreprise, c'est un schéma de business qui est pour moi immortel, qui est pour moi qui a le plus gros potentiel parce que je pense que les plus grandes sociétés maintenant vont s'orienter vers ce genre de système parce qu'il est très compliqué maintenant
de devoir payer des employés, etc., d'avoir des charges compliquées, des charges fixes, etc. Il va être beaucoup plus intelligent si tu veux distribuer un produit, de payer des gens qui vont le distribuer pour toi et de leur payer par leur travail qu'ils vont faire. Donc pour moi, l'industrie du marketing relationnel, on n'est même pas au milieu, on n'est même pas à la fin, on est vraiment qu'au début en fait de ce besoin, et ça vous devez vraiment comprendre. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent s'intéresser au marketing relationnel, c'est de se dire ok, quelle arme je vais utiliser? Et je suis pas en train de vous dire que vous devez utiliser mon arme. Je suis pas en train de vous dire que vous devez utiliser mon business. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quelle compagnie de marketing relationnel. Mais la réalité, vous devez savoir déjà aujourd'hui, maintenant, quelle compagnie vous allez rejoindre. Et là, je vais vous aider maintenant pour savoir quel business pourrait vous correspondre à vous et comment, de façon saine, vous allez pouvoir trouver le bon business. Peut-être pas le bon dès le départ, mais le bon en tout cas le bon du commencement. Peut-être que vous allez faire des erreurs, etc. Ça fait partie du jeu. Mais c'est maintenant que vous devez l'anticiper. C'est maintenant que vous allez devoir être curieux. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je remarque que beaucoup de gens parfois sont extrêmement fermés aux opportunités. Ne veulent pas écouter. Ouais, mais attends, c'est les fêtes, c'est pas le timing, c'est pas maintenant, je veux pas savoir. Attends, on va se rappeler en janvier. Mais pourquoi je devrais te rappeler en janvier? Si tu dois faire ton plan, c'est maintenant que tu dois écouter la personne. C'est maintenant que tu dois savoir si le plan que la personne veut te proposer te convient ou pas. C'est pas en janvier que tu vas devoir le dire. Parce qu'en janvier, tu dois déjà être dans l'action en janvier. Le 1er janvier, ta vie, elle doit déjà changer. Les décisions, elles sont là. Le 1er janvier à minuit, boum, c'est maintenant que ça démarre. Et donc, ce que je te conseille, c'est sois attentif de ce qui se passe autour de toi. Écoute les opportunités et écoute les amis qui viennent te parler de certaines choses. Regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais attention, surveille qui tu peux suivre. Et ça, c'est la première étape pour aller chercher votre plan, c'est de vous allier aux bonnes personnes, mais être sûr et certain que c'est les bonnes personnes. Et pour savoir que c'est les bonnes personnes, déjà, vous allez savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont à vous proposer. Quel business ils ont à vous proposer. Est-ce que ce business peut être quelque chose que vous allez pouvoir faire? Est-ce qu'il correspond à vos valeurs? Est-ce que vous vous imaginez, vous voyez le faire? Oui ou non? Est-ce que vous aimez le produit qu'ils vendent? Est-ce que vous aimez le service qu'ils vendent? Est-ce que vous croyez déjà en ce service et en ce produit? Ça, c'est déjà la première chose. Après, attention que parfois vous allez démarrer des choses que vous ne comprenez pas dès le départ, vous n'avez pas la connaissance, vous ne savez pas trop si ça va vraiment vous plaire, mais vous savez en fait qu'il y a un potentiel là-dedans et vous dites vas-y, pourquoi pas, pourquoi pas me lancer. Donc ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, après, la deuxième chose, c'est savoir avec qui vous allez démarrer l'opportunité. Avec quel business? Avec quelle compagnie? Est-ce que c'est une compagnie qui est née hier et qui vous vend un momentum et qui va se dire ouais mais attends, nous on est en plein momentum, c'est nouveau, c'est tchic et tchac, on a le truc incroyable, révolutionnaire, etc. Tu vas être le premier dans le business, parce que tu vas être le premier dans le business, ça va aller très vite et en fait ta vie elle va changer totalement parce qu'on est tout nouveau en fait, on vient juste d'arriver, donc on est les premiers dans le business, c'est génial comme compagnie. Ou alors tu vas plutôt rejoindre une compagnie qui a fait déjà des preuves, qui a fait des erreurs, qui a fait peut-être certaines erreurs, et que ces erreurs-là, en fait, elles vont plus être reproduites, et que ces erreurs-là vont faire, en fait, office d'expérience, et grâce à cette expérience-là, tu vas démarrer un business qui a de la gueule déjà, qui a de la maturité. Un peu comme un vin qui a déjà un bon âge, là, tu vois, on sent que, ok, là on est bon, là on peut le savourer. Mais c'est important de savoir avec qui vous allez travailler. Et donc, soyez pas excités par la nouvelle chose, soyez excités par ce qui marche. Et regardez un peu la compagnie, ok, elle est où, comment elle fonctionne.
C'est qui ses fondateurs, d'où ils viennent, pourquoi, comment, est-ce qu'elle a tout ici en Europe, est-ce que peut-être c'est une compagnie qui est cotée en bourse, peut-être que, est-ce qu'elle a quel avantage, quelle est la valeur que cette compagnie aurait pour pouvoir, en tout cas, être prise au sérieux pour qu'elle fasse partie de mon plan 2023 et que je puisse exposer les choses. Mais c'est maintenant que vous devez décider. Et en fait, à partir du moment où vous avez déjà trouvé l'opportunité, compris avec qui vous allez vous allier, après le reste, ça va être une décision. Et là, la décision, les amis, elle est vraiment dans votre tête. Elle est vraiment dans votre tête. Si vous démarrez déjà en disant « je vais essayer de faire, etc.», ça va pas marcher. Là, déjà, en mois de décembre, au lieu de se laisser juste vivre sur la magie de Noël, et encore une fois, j'adore Noël, il n'y a aucun problème avec ça, il faut. Mais il faut que vous soyez en mode, mais lion, là. Il faut que vous soyez en mode stop. Vous savez, moi, ce qui m'a fait vraiment décoller à un moment donné, c'est, vous savez, quand on vous dit marre d'en avoir marre. Ben moi, je vous jure, j'ai connu ça. J'ai connu le marre d'en avoir marre. C'est-à-dire que quand t'en as marre, mais t'en as marre, mais quand t'en as vraiment marre d'en avoir marre, c'est que t'arrives vraiment à la limite, en fait. C'est se dire que là, tu dis non, là, c'est stop. Là, c'est stop. Là, il faut que je développe un changement. Là, il faut que je trouve une solution. Là, j'ai plus le choix. Et c'est intéressant cet état d'esprit parce que c'est ça qui va vous booster, en fait, à vraiment passer à l'action et à passer aux bonnes décisions. Je suis pas en train de vous dire que vous allez devoir juste prendre une petite résolution autour d'une coupe de champagne le 31 décembre et faire chin avec tout le monde, dire ouais, je vais changer ma vie, etc. Il n'y a pas de problème. Mais dès le lendemain, vous aurez juste un mal de crâne et vous ne prendrez aucune décision. Parce que ce sera déjà fini, ça. Ce sera déjà fini. En fait, ça va pas être l'euphorie du réveillon, ça va pas être l'euphorie des minutes juste avant la nouvelle année. Ça va rien changer, ça. Ça va être votre état d'esprit là, aujourd'hui. Où vous en êtes dans votre vie. Où vous en êtes dans votre vie. Et là, je reviens sur la question que je vous ai posée dès le départ. Quand je vais c'est un des 7, etc. Combien vous donnez là, maintenant, votre niveau de bonheur général. Je parle pas spécialement d'argent, de satisfaction. Est-ce que vous vous sentez OK? Est-ce que quand vous regardez dans le miroir, vous vous sentez OK? Est-ce que vous dites, est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Est-ce que je dois peut-être devenir meilleur? Est-ce que je veux devenir meilleur? Parce que attention, je suis pas en train de vous dire que tout le monde veut devenir meilleur. Il y a plein de gens qui veulent pas devenir meilleur et je suis OK avec ça. Et je suis OK avec ça, parce que ça fait partie, j'ai vu tout à l'heure des neufs, etc. Donc c'est OK, continue cette année, continue 2023 comme tu as fait 2022. Mais là, maintenant, techniquement, est-ce que le niveau de satisfaction, il y est? Non, peut-être. Et c'est là où doit avoir un engagement interne en vous, une décision interne. Et la décision, elle ne faite qu'avec vous. Elle n'est pas faite parce que le conjoint a décidé, parce que la famille a décidé, parce que telle ou telle personne vous a dit qu'il fallait le faire, etc. Ça va être vraiment une décision interne que vous allez vous donner. Une vraie décision de vous dire, bon, maintenant, stop. Maintenant, stop, je vais faire quelque chose. Je vais passer maintenant d'une vie et d'un niveau amateur, je vais passer professionnel. Vous voyez pourquoi ? Sur mes stories, je vous parle toujours des sportifs. Parce que pour moi, les grands sportifs, quand je vous parle des grands sportifs, je parle par exemple d'un Cristiano Ronaldo, je parle de d'autres sportifs, que ce soit dans le monde du basket, du foot, etc. Ce sont des personnes extrêmement admiratives dans leur prise de décision et l'engagement qu'ils ont dans leur domaine. Parce que c'était pas une question juste d'argent. Parce que ces gens-là, c'est pas une question d'argent. Certains footballeurs, oui, mais arriver à ce niveau, ce n'est même plus une question d'argent. C'est une question d'aller chercher le summum, en fait, de soi-même. C'est vraiment aller chercher qui on veut être vraiment et qui on veut représenter. Et quand on veut s'arrêter dans le miroir, se dire, putain, j'ai vraiment abouti à cette personne-là. Et à partir du moment où tu en fais une obsession de devenir la personne que tu as pris décision, pas la personne pas la personne à qui tu veux ressembler, hein. Non, ne te compare jamais à qui que ce soit. La personne que toi,
et les valeurs que tu veux refléter. Est-ce que chaque jour, tu fais quelque chose pour t'en rapprocher? C'est ça, en fait, le plus important. C'est d'être OK avec vos valeurs. De savoir vous regarder et dire OK. Est-ce que mes valeurs sont good? Est-ce que ce que je montre aux gens est good? Est-ce que ce que je me montre à moi-même est good? Est-ce que je fais les choses pour? Est-ce que, voilà, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions parce que ces questions-là vont vous permettre de prendre certaines décisions. Parce que les décisions, les amis, elles sont importantes. Maintenant, il faut arrêter de jouer. Hein, vous devez arrêter de jouer. Maintenant c'est la guerre. Je veux dire, c'est la guerre. La vie est une guerre. La vie, chaque jour, quand tu te lèves le matin, c'est un nouveau défi. Chaque jour. Il n'y a pas de vie facile. Aucune personne n'a une vie facile. Personne n'a une vie facile. Chaque jour, ça va être un challenge pour que tu puisses finir tes 24 heures. Chaque jour. Maintenant, ok, ouais, ce challenge va être dur. Ouais, ce changement, il va être compliqué, etc. Mais si tu le fais avec les bonnes personnes, si tu acceptes la coachabilité, si tu acceptes d'écouter les bonnes personnes, d'avoir les bons conseils, etc., tu verras que ça va bien se passer. Et ça, je vous conseille, c'est maintenant de vous rapprocher de gens qui vous inspirent, de gens qui vont pouvoir vous montrer la voie. Parce qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir vous montrer la voie maintenant. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Il n'a jamais été aussi facile de trouver des gens inspirants. Il n'a jamais été aussi facile de pouvoir s'informer, se former. Il n'a jamais été aussi facile de se rapprocher de personnes à succès. Il n'a jamais été aussi facile. Avant, c'était compliqué. Maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Donc, profitez là de ces 15 jours qui restent avant cette fin d'année, de déjà faire un peu votre bilan et de trouver un peu ce qui va pouvoir vous aider. Parce qu'à partir du moment où, dans votre tête, vous allez prendre des décisions, les amis, ça va totalement changer. Il y a des choses qui vont vriller dans votre tête. Il y a des choses qui vont vraiment vriller dans votre tête. Mais c'est très dur à expliquer l'engagement. C'est pas une sensation qui s'explique. C'est pas une sensation qui a des mots. C'est pas une sensation... Je pense que l'engagement, vous dire la vérité, c'est une conséquence d'expérience. Moi, je sais que pendant des années, j'ai cru que j'étais engagé, puis j'ai remarqué que je n'étais pas engagé. Mais après, j'ai expérience, sur expérience, sur expérience, sur expérience, sur expérience, à tomber vraiment limite dans le trou, en fait, dans le trou noir. Mais là, tu n'as plus le choix. Hein. Là, tu n'as plus le choix. Hein. Tu n'as que tes yeux pour pleurer et tu n'as que ta tête pour prendre des décisions. Hein. Et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est cet état d'esprit que vous devez aller chercher. Et pour aller faire des grandes choses, il vous faut ce moteur-là. Mais pour savoir, il ne faut pas tout le temps vous satisfaire et adapter votre vie par rapport à la situation actuelle, mais plutôt vous poser la question de vous dire, ok, est-ce que je ne mérite pas mieux? Est-ce que je ne mérite pas mieux? Et ça, c'est vous qui décidez. Mais 2023, vous devez le préparer maintenant. Maintenant. Et quand je parle de 2023, en fait, la réalité, c'est qu'on s'en fout de cette date. C'est qu'on s'en fout de cette date. On prend cette date parce que c'est un signe symbolique, c'est une nouvelle année. Pourquoi pas lundi, pourquoi pas demain? Mais la réalité, c'est que chaque jour est une nouvelle année. Chaque jour est un nouveau souffle pour pouvoir changer de vie. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, c'est une nouvelle journée. C'est toi qui vas prendre la décision de savoir comment va aller ta journée. Dans quel sens elle va aller? Est-ce qu'elle va aller dans le sens de la routine? Et c'est la routine qui va te diriger? Est-ce que c'est les expériences de la vie qui vont contrôler ta journée et faire de ta journée peut-être une mauvaise journée? Ou c'est toi chaque matin qui va te lever comme un lion et te dire ok, let's go, maintenant on y va? Et ça va pas être facile parce que les premiers jours, tu vas avoir cette petite voix qui va te parler, qui va te dire ouais, mais tu sais, peut-être que ça marche pas, peut-être que c'est pas pour toi, peut-être que, vous savez, cette voix-là, je l'ai encore, hein. Ah, peut-être qu'en fait, t'es trop si, ouais, mais peut-être qu'en fait, t'es trop là, ouais, mais peut-être, et le plus gros challenge, ça va être ça. Ça va être de combattre cette voix-là interne qui vous parle tout le temps, 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 et qui vous dit parfois de ne pas faire des choses, qui vous dévie en fait
de votre objectif. Parce que vous avez envie de changer, mais cette voix, elle vous parle et elle décide de changer en fait la voix de votre objectif et vous la suivez en fait et vous l'écoutez. Vous êtes embarqué par cette voix. Parce qu'en fait, cette voix-là, elle vous dit ce que vous voulez entendre en fait. Cette voix-là, elle te dit juste ce que tu veux entendre. Elle veut te dire que c'est trop dur. Et c'est tellement génial d'entendre, quand on a une difficulté, d'entendre cette voix qui te dit « Ben ouais, mais c'est trop dur, tu sais, c'est normal. » Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se plantent. Hein. Ça marche pas, hein, peut-être, ce truc-là. Hein. Ça, au fond, ça nous fait plaisir parce que ça nous rassure, en fait. Ça nous rassure. « Ah putain, mais en fait, je suis pas seul. Je suis pas seul, en fait, à ne pas y arriver. Donc, c'est pas grave. » Et donc, en fait, on se retire en fait, et on se dit ok, mais c'est comme ça, j'ai fait ce business là, ça n'a pas marché pour moi parce que je sais il y a plein de gens pour qui ça n'a pas marché, donc en fait c'est pour ça que ça n'a pas marché, parce qu'en fait ça marche pas, mais ça c'est votre voix qui l'a décidé. Et là vous allez devoir prendre contrôle absolument de cette voix, parce que sinon 2023 ne sera pas différent. Sinon 2023 ne sera pas différent. Mais arrêtez ces résolutions. Partez avec un engagement, contrôlez cette voie-là, décidez qui vous allez être, qui vous allez devenir et trouvez les solutions. Et comme je vous ai dit, trouvez les solutions. Trouvez un business, trouvez peut-être une idée, trouvez un projet. Je ne vous dis pas de rejoindre mon business, je vous dis juste de trouver une solution. Une solution qui correspond, entre guillemets, à vos envies, qui correspond à vos critères, qui vous correspond à 100%, à lesquels vous matchez, à lesquels vous êtes OK avec ça. Et explosez-la. Parce que je vous jure, ça doit être totalement différent. Voilà, j'ai une énergie, mais vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Là, 2023, je suis déjà dedans. Je suis comme un lion, là. Je suis comme un lion. Et c'est ça, en fait, que vous devez aller chercher. Ok, les amis? Donc, j'ai pas été trop long. Mais là, je vais me discipliner vraiment, à être beaucoup plus présent sur les réseaux, à faire de plus en plus de live, à vous transmettre un maximum. Parce que je pense que que vous travaillez ou pas avec moi, on s'en fout. Vous méritez de recevoir ce genre d'informations parce que on est dans un timing où on doit tous se soutenir et peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe même d'une autre compagnie ou quoi que ce soit, peu importe de ce que vous faites, on doit se soutenir parce qu'on doit être vraiment plus fort et c'est ce bloc qui va faire que les choses vont changer. Et il n'y a jamais autant eu ce timing-là d'être ensemble. Et donc, on va s'accrocher et vous allez voir, ça va être totalement différent. On va se retrouver dans les prochains jours. Je vous dis, je vais vraiment être très présent sur les lives. N'hésitez surtout pas à venir me poser des questions en privé ou quoi que ce soit. Si ça peut vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao les amis.